que vous allez bien en ce dimanche un petit peu dégueulasse. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une vidéo spéciale allaitement pour vous donner peut-être des petits conseils, vous parler de mon expérience. Alors à la base, je me suis toujours dit, si j'ai un enfant, je ne vais pas allaiter parce que moi je trouve ça un peu, on va dire un peu primitif, quelque chose comme ça. Ça m'attirait vraiment pas et puis j'ai entendu beaucoup d'échos comme quoi ça fait mal, c'est pas agréable, c'est fatigant et cetera. C'est vrai qu'au début, c'est quand même fatigant, c'est pas rien. Mais voilà, bon déjà, il y a beaucoup de choses que je dis que j'allais faire ou pas faire et depuis qu'Ethan est là, c'est tout le contraire. Donc voilà, on se fait beaucoup d'idées, on se fait beaucoup d'a priori et en fin de compte, on apprend un peu sur le tas, quoi. Les enfants, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, alors au fil du temps avec la grossesse, je me suis dit, je vais peut-être aller essayer comme d'allaiter, vu que c'est quand même important à la base, voilà, dans la nature, toutes les femelles allaitent leurs petits. Et, euh, et puis bon, ça donne des anticorps à l'enfant. C'est quand même voilà, l'alimentation la plus importante. Je me suis dit, je vais essayer. Je vais pas mettre la pression, je vais essayer. Et si ça marche pas, bah, tant pis, je passerai au biberon. Et donc voilà, donc Ethan, il est né. Enfin, déjà pendant la grossesse, j'ai pas senti de montée de lait. Enfin voilà, mes seins étaient plus gros vu que j'étais enceinte, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait déjà du lait, etc. Parce qu'il y a déjà des filles enceintes hein, qui ont des montées de lait, des petites paires de lait, etc. Mais moi, je n'ai rien eu de ce côté-là. Donc quand j'ai accouché, je savais même pas si j'avais du lait ou pas, hein, c'était suspense. Et quand Ethan il est né, bah, directement la sage-femme me l'a mis au sein et directement on aurait dit une petite poule, il cherchait comme ça, il cherchait le sein. C'est le réflexe des bébés en général, voilà, ça cherche le sein. Hein. Ils ont l'habitude déjà dans le ventre de déjà sucer leur pouce, etc. Et donc voilà, il cherchait, on l'a mis au sein et ça a été nickel, directement, il a commencé à boire. Et je m'attendais à un truc, genre, ma mère m'a dit, ouais, c'est comme si on te limait le sein, ça fait super mal. Je m'attendais à un truc de malade et en fin de compte, voilà, c'est comme si vous suciez votre main en fait. Ça fait une petite pression, mais c'est pas du tout désagréable. Et moi, directement, j'ai vraiment adoré ça dans le sens qu'on a l'impression d'être vraiment, vraiment proche de son enfant. On a vraiment l'impression d'être indispensable. D'à côté, voilà quoi, on est la seule personne qui peut le nourrir, enfin, qui joue un rôle vraiment important dans sa vie. Et voilà, donc la première fois, ça a été vraiment le top. Au début, les sages-femmes, voilà, l'ont bien mis, enfin, montré la position, etc. Au début, vous avez peur parce qu'il est vraiment tout petit, vous avez peur de le faire mal, vous avez peur de le bouger. J'étais un peu en panique les premiers jours. Mon copain m'aidait à le mettre bien, j'avais peur de lui faire mal et tout ça. Après, les premiers jours ont été un peu mitigés dans le sens que, enfin voilà, il prenait bien, il buvait, mais très vite j'ai été un peu paniquée dans le sens que vous savez pas les quantités qu'il prend. Donc vous vous demandez toujours s'il a assez bu, s'il lui faut plus, vous savez pas combien de temps il doit rester au sein. Vous savez pas si voilà, vous devez le retirer, machin. Et il y a des fois où il restait au sein pendant une demi-heure, 45 minutes, et je me dis, mais voilà quoi, c'est quand même beaucoup, surtout que au début, il demande quand même assez rapidement. Des fois, il demandait enfin, les premiers jours, c'était toutes les 4 heures. Je me suis dit, bah ça va. Et puis, ça a commencé à devenir toutes les 2 heures. Enfin, c'est vraiment un peu aléatoire au début. C'est vraiment à la demande, en fait. Enfin, il y a des personnes qui disent c'est à la demande, il y a des personnes qui disent il faut se passer. Moi, personnellement, je donnais à la demande. Voilà, s'il a faim, bah, je lui donne à manger. C'est un peu normal, c'est comme dans le ventre, dès qu'il avait faim, il avait l'habitude d'avoir directement à manger. Donc moi, j'ai fait ça. Donc voilà, quand il demandait tous les 2 heures, c'est un peu fatigant, surtout que déjà vous avez eu l'accouchement et en plus que vous l'allaitez, enfin, dès que vous l'allaitez, vous avez l'impression que ça vous pompe toute votre énergie, que vraiment après vous êtes complètement relax, complètement cassé. Après chaque allaitement, je m'endormais quasi. Surtout la nuit, déjà vous êtes à moitié réveillé. Moi, je m'endormais en allaitant, c'était un peu voilà, c'était dur, surtout qu'après l'accouchement, on est vraiment, vraiment cassé. Mais je dis, après, c'est un rythme à prendre. Donc, plus les jours passent, les semaines, c'est vraiment une habitude, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est dans le quotidien. Toutes les 3 heures, voilà, vous donnez le sein. Et vous commencez à vous y faire, quoi. Au rythme du bébé, vous vous habituez.
Il y a des jours où il va demander plus, il y a des pics de croissance, donc il y a des jours où il va demander toutes les 2-3 heures, même la nuit. C'est très fatigant, donc moi, voilà, les conseils que je vous donnais, c'est si vous êtes encore enceinte, c'est vraiment vous reposer, dormir le maximum. Dès que voilà, vous êtes fatigué, vous pouvez dormir tout l'après-midi, ne culpabilisez pas. Moi, quand j'étais enceinte, je me disais putain, je fais que dormir, je fais rien, mais bon, après, vous avez tellement de choses à faire que voilà, il faut vous reposer. Entre les tétés, des fois, je faisais plein de choses et au final, j'étais vraiment crevée. Surtout qu'il y a peut-être des nuits où il va pas dormir. Si vous n'avez pas dormi, ben voilà, vous dormez pas, ni la journée ni la nuit. Donc voilà, faut vraiment vous reposer. Faut pas vous mettre la barre trop haute. Faut pas non plus. C'est vrai qu'en même temps, je donne ces conseils, mais en même temps, je me mets la pression à moi aussi. Je me dis, si vous n'arrivez pas à allaiter, etc., faut quand même faut persister. Faut pas trop allez, pas trop vous en vouloir, etc. Moi, j'ai un peu de mal aussi, parce que moi, je suis passée, en fait, après un mois et demi, je suis passée à l'allaitement mixte, qui veut dire que je l'allaite et en même temps, je donne le biberon. Parce qu'il y a un moment où Ethan, il demandait vraiment, vraiment beaucoup. Et moi, je suivais plus, quoi. Je veux dire, entre la tétée, j'avais le temps de rien faire. Je suivais plus dans le sens que, voilà, mon lait, enfin, il avait pas le temps de suivre, quoi. Parce que, en fait, le lait, il vient, plus le bébé demande et plus vous allez avoir des montées de lait. Donc à chaque fois que votre petit prend le lait, ça active, on va dire, la montée suivante et moins vous donnez le lait et puis bah, moins vous allez produire de lait, quoi. C'est un peu, voilà, c'est un cercle en continu comme ça. Et enfin voilà, moi j'ai l'impression que voilà, j'arrivais pas à suivre, surtout que vous n'avez pas de temps pour vous, pour aller faire un tour, etc. Si vous devez sortir, vous avez 2-3 heures de temps. Enfin voilà, c'était un peu. Donc si je voulais tirer mon lait pour pouvoir partir, vu qu'il demandait beaucoup, je ne savais pas tirer mon lait honte. Sinon, voilà, j'aurais tiré mon lait toute la journée. J'aurais fait que ça, donner le sein, tirer mon lait, donner le sein. Donc voilà, c'était plus possible. Donc j'ai essayé de retarder quand même le plus longtemps possible. Et puis bon, il y a des jours où il hurlait et j'avais beau donner mon sein, ça me passait pas. Donc je me suis dit peut-être que mon lait est pas assez bon, j'en sais rien. Enfin bref, on va essayer de donner un autre lait en même temps. Donc on a été à la pharmacie, on a demandé conseil. Bon après c'est quand même mieux de demander conseil à votre pédiatre ou à l'ENE, ils vont pas vous juger, ils vont pas vous juger, ils vont vous donner des conseils. Moi j'ai écouté ma belle-mère qui elle, elle a donné le lait, le Nanacha 1, donc c'est un lait hypoallergique et j'ai donné le même. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de souci, il n'a pas de boutons, il n'a pas de plaques, il régurgite quasi pas, enfin voilà, ça lui convient très bien. Dès que j'ai donné le biberon, il a accepté très bien et en même temps je donnais le sein et le biberon. C'est vrai qu'il faut éviter de donner le biberon trop vite parce qu'il peut se... Allez, comment dire? Il peut peut-être rejeter le sein. Préférez le biberon et rejetez votre sein parce que le biberon, ça coule plus vite. C'est peut-être plus agréable pour lui. Et voilà, quand vous avez faim, vous prenez souvent la facilité, hein, évidemment. Et moi, c'est ce qui m'arrive un peu en ce moment. Donc voilà, je vous donne mon expérience. Moi, là, il a 2 mois et demi et ça fait quelques jours qu'il rejette un peu le sein. Mais j'ai fait une connerie parce qu'au début, il avait des tétines à vent et ça ressemble quand même fort au sein et c'est un débit assez long, un peu comme le sein, ce qui fait qu'on pouvait passer du sein au biberon assez facilement et puis j'ai acheté des tétines à vitesse donc ça coule super vite et voilà donc il s'est un peu déshabitué à devoir forcer, à devoir tirer et quand je le mettais au sein bah, ça l'ennuyait parce que voilà ça coulait pas assez vite alors après un moment mon sein il s'énerve et voilà ça va pas assez vite donc je suis obligée de donner le biberon. Donc moi, ce que je fais, ce que je vous conseille, si vous faites l'allaitement mixte, c'est de donner le sein et en même temps le biberon. Vous donnez votre sein et si vous voyez qu'il n'avait pas assez, vous donnez le biberon. Et moi, ce que je fais, c'est que la nuit, je donne exclusivement le sein, ce qui déjà c'est plus facile. Il est dans la chambre dès qu'il pleure, je vais le chercher, je le mets au sein et voilà, il ne faut pas le laisser hurler le temps de chauffer le biberon, etc. Moi, je trouve ça quand même beaucoup plus facile. Après, c'est à vous de voir, c'est vous qui le sentez. Il y en a qui donnent juste un biberon le matin, le soir et allaitent le reste du temps. Il y en a qui donnent une fois sur deux. Il y en a qui font 2 biberons, 2 allaitements. Franchement, c'est vous qui voyez. Mais n'oubliez pas que moins vous donnez votre sein et moins vous allez produire du lait. Il faut essayer de garder ça en continu. Et voilà, mais n'hésitez pas à demander des avis au pédiatre, à l'ONE. Vous pouvez retrouver aussi le groupe sur Facebook, l'allaitement tout un art.
C'est des femmes qui s'y connaissent et j'ai posé des questions, elles m'ont répondu directement. Voilà, moi je dis, mon conseil c'est vraiment, même si vous êtes contre l'allaitement, vous trouvez ça un peu bizarre, vous avez peur d'avoir mal, etc., je dis au moins essayez parce que voilà, moi dès que j'ai mis Ethan dans mon sein, ça m'a fait directement changer d'avis. Et maintenant, dès qu'il veut plus mon sein, je suis un peu en panique, j'ai l'impression d'un côté qu'il me rejette parce que c'est vraiment un moment de complicité, c'est vraiment très chouette, surtout quand il commence à sourire, il vous regarde avec des grands yeux, il sourit, machin, c'est vraiment chouette. Pour moi, c'est pas la même chose que quand je lui donne le biberon. Et voilà, mais par contre, l'allaitement mixte, c'est pas infini, hein, puisqu'à un moment, bah, vous ne produirez plus assez de lait, et à un moment, il va vraiment se désintéresser du sein, il va vouloir le biberon. Moi, je crois que petit à petit, il va commencer à vouloir que le biberon, donc ça va bien finir par arriver. Mais voilà, mon conseil, c'est essayer, c'est de rester calme surtout, ne pas s'énerver parce qu'il le sent, si vous êtes énervé, il va s'énerver, il va pas vouloir le sein. C'est voilà, être à l'écoute. Pour moi, je trouve qu'à la demande, c'est vraiment bien. Donc, lui donner à manger quand il a faim. Bon, après, il faut que ça devienne plus espacé. Moi, la nuit, maintenant, ça commence à être toutes les 4-5 heures. La journée, toutes les 3 heures, toutes les 2 heures. Et voilà, ça vient petit à petit, quoi. Même si vous êtes très fatigué, je veux dire, essayez de surmonter un petit peu ça. Et voilà, ça va devenir une habitude, ça va devenir une routine. Et après un moment, voilà, moi, ça fait 2 mois et demi. Ça va très bien. Je veux dire, je dors pas énormément la nuit, mais ça va, quoi. Franchement, je le mets à mon sein et voilà, il prend la nuit. Au début, c'est vrai que ça arrive qu'il prend 20, 30 ou 45 minutes, mais après, voilà, après 10 minutes, enfin, allez, quand il aura plus de semaines, on va dire 10 minutes, 15, 10 minutes, 15 minutes, il aura assez. Et voilà, quoi, c'est un peu comme avec le biberon, c'est à peu près le même temps. Donc voilà. Alors moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur l'allaitement, c'est mon expérience. Donc pour le moment, il est toujours à l'allaitement mixte, et voilà. Mais il commence un peu à se désintéresser du sein, donc j'essaye de faire moins le biberon et de le mettre plus au sein. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me parler de votre expérience, si vous voulez me dire si vous préférez le biberon ou l'allaitement et pourquoi, voilà, n'hésitez pas. Franchement, je répondrai à vos questions. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Melpink Addict YT et le groupe L'Allaitement Tout un âge. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.